Kono Kaisha Nisuki Naito Geimasu. Yui Mitsuya et Masugu Tateishi ne sont pas de simples collègues de travail. En effet, ils sont totalement amoureux l'un de l'autre et sont en couple depuis peu. Le problème, c'est qu'ils essaient de garder leur nouvelle relation secrète pour éviter de rendre les choses embarrassantes au travail. Cependant, comme ils ont du mal à cacher leurs sentiments, ils risquent de dévoiler leurs petits secrets au fur et à mesure que les jours passent au bureau. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème amour, quotidien, travail. Nihon et Yukuso Elf-san. Le principal hobby de Kazuhiro Kitase est la sieste. Depuis qu'il est petit, il voudrait entrer dans un de ces mondes dont il rêve et partir à l'aventure. Un jour, il fit la connaissance d'une elfe et tous deux se lièrent par une marque du dragon. C'est alors qu'il se réveilla et à côté de lui reposait l'elfe de son rêve. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème autre monde, elfe, gastronomie, rêve. Honey Lemon Soda. Après le collège Sebrimad et ses surnoms, Yuka Ishimori est impatiente de prendre un nouveau départ en entrant au lycée Hashimitsu. Elle retrouve pourtant un ancien camarade, Kai Miura, un garçon cool et populaire. Contre toute attente, ce dernier prend Yuka sous son aile, l'aidant à sortir de sa coquille et se rapprocher des autres. L'anime a pour genre drame, roman, shoujo, slice of life et pour thème amour, école. Salaryman ga Isekai ni Itara Shitenu ni Nata Anashi. Denosuke Ushimura est un salarié ordinaire essayant de gravir les échelons de son entreprise. Mais un jour, il se fait écraser et succombe de ses blessures. Toutefois, lorsque Ushimura reprend connaissance, il se retrouve dans un monde fantastique où il fait face au roi des démons. Ce dernier lui propose de travailler pour lui en devenant l'un des 4 rois célestes de son armée. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, isekai, roman surnaturel et pour thème autre monde, démons, réincarnation, transmigration. Nit Konoichi Tsunazeka Dosei Hajimimashita. La Kunoichi de génie Shizuri signe un contrat de maître-serviteur avec le salarié ordinaire Tsukasa, à condition qu'elle reste avec lui pour le protéger des démons. Cependant, en civil, sa véritable identité est celle d'une Nit 100% pure otaku, et Tsukasa se retrouve à occuper le rôle d'homme au foyer. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, slice of life surnaturel et pour thème démon, ninja, otaku quotidien. S-Rank Monster no Behemoth. Mort sur le champ de bataille en combattant vaillamment les forces du mal, un héroïque chevalier s'est retrouvé réincarné en un Behemoth, l'une des créatures les plus puissantes du monde. Seul hic, les bébés Behemoth ressemblent à s'y méprendre à de mignons petits chats. Par ailleurs, l'ancien chevalier fait bien vite face à une mort certaine, mais est secouru de justesse par Aria, une belle aventurière elfe qui passait par là. Immédiatement, le charmant petit Behemoth est confondu avec un simple félin à croquer et la jeune femme décide ainsi de l'adopter dans le feu de l'action. Mais même si le monde le considère comme une adorable boule de poils, il n'en reste pas moins un monstre de rang S pratiquement invincible. Bientôt, ses pouvoirs seront mis à l'épreuve lorsqu'il devra se battre pour protéger celle qui l'a sauvé et pris comme animal de compagnie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, seinen et pour thème animaux. Kikuro Mada, notre héros, est un puissant chasseur de monstres qui découvre que son ami va se marier. Décidé à profiter aussi de la vie, Kikuro accepte une dernière quête. Former Itamu Kion, une jeune fille mi-humaine mi-animale, mais aussi la plus faible des aventurières. Itamu est si faible que ses ennemis abusent d'elle, obligeant Kikuro à la secourir en permanence. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, mature et pour thème harem monstre.
The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime approche genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre-monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Fufu Ijo Koibito Miman. Yakuinjiro, notre héros, est un lycéen qui se retrouve avec Watanabe Akari pour le cours de mariage pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Notre héros est tout le contraire d'Akari, mais les deux savent que s'ils réussissent, ils pourront changer de partenaire pour finir avec leurs béguins respectifs et ils se forcent donc à agir comme le parfait couple marié. L'anime genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, seinen et pour thème amour. Un remake de Urusei Yatsura, c'est très connu donc je pense que vous devez connaître. Bref, voici de quoi ça parle. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres offrant une dernière chance aux terriens d'être sauvés. C'est comme ça qu'Ataru Moroboshi, un coureur de jupons raté, se doit d'attraper les cornes de Lume, une de ces extraterrestres. Il finit contre toute attente par réussir ce défi, rendant au passage la jeune extraterrestre folle de lui. L'anime approche genre action, comédie, romance, science-fiction et pour thème alien extraterrestre quotidien. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. On commence avec Kakuno Linazuke. Nagi, notre héros, est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en deuxième année, il s'avère qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leurs enfants biologiques et adoptifs, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais le problème c'est que Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. L'anime pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème harem, mariage, triangle amoureux. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Tensai Uji no Akaji Koka Saisei Jutsu. Le prince Wayne est prêt à commettre une trahison. Pour pouvoir mener une vie tranquille, il décide de mettre son petit et faible pays aux enchères. Cependant, pour pouvoir réaliser son rêve, il va devoir faire face à son plus grand ennemi, son intelligence et son génie. En effet, avec ses très nombreuses victoires, il gagne de plus en plus la confiance du peuple, rendant encore plus difficile la réalisation de ses rêves. L'anime pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, politique, royauté. Absolute Duo. En ce monde, il existe des armes qui sont la manifestation de l'âme humaine. Elles sont appelées Blaze. Toru Kokonoe, notre héros, a les qualifications requises pour en manier une. Mais, pour une étrange raison, son Blaze n'est pas une arme mais un bouclier. Notre héros s'inscrit un jour dans une école qui enseigne des techniques de combat via un système de partenariat entre élèves appelé Duo. Il aura pour partenaire une fille aux cheveux argentés. L'anime pour genre action, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, surnaturel et pour thème combat, école, harem.
Aiyori Aoshi. Fiancés dans leur enfance par leurs familles respectives, familles traditionnalistes, Kaoru et Aoi ne vivent plus l'un à côté de l'autre. Kaoru étant parti pour sa vie d'étudiant à Tokyo, loin du cocon familial qu'il renie un peu, et ne pense plus vraiment à Aoi, qui de son côté est devenue une belle jeune fille, décide de conquérir le cœur de Kaoru et part le rejoindre à Tokyo. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, seinen, slice of life et pour thème harem. Date Alive. Un tremblement spatial massif dévaste le centre du continent eurasien, ôtant la vie à plus de 150 millions de personnes. 30 ans plus tard, un nouveau tremblement spatial se produit sous les yeux d'Itsuka Shido, un simple lycéen pas très doué en histoire de cœur. Il fait alors la rencontre d'une jeune fille qui s'avère être un esprit. Elle est un désastre qui menace l'humanité, un monstre d'origine inconnue. Pour s'en défaire, deux solutions. Recourir à la force ou à la séduction. Notre héros choisira la deuxième option. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem super pouvoir. Gochubu no Hanayome. Franchement, si vous l'avez toujours pas vu, foncez, c'est pour moi l'un des meilleurs animés de romance qui existent. Voici l'histoire. Futaro Uesugi est un lycéen issu d'une famille modeste. Un jour, il reçoit une très bonne proposition pour un poste bien rémunéré en tant que professeur particulier à temps partiel. Mais voilà, les filles dont il doit s'occuper sont dans sa propre classe. De plus, ce sont des quintuplés. Toutes les 5 sont très séduisantes, mais ce sont des élèves à problème car elles détestent étudier et leurs notes sont ressentent. La première mission de Futaro sera donc de gagner la confiance des sœurs Nakano. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème adolescence, école, harem. Walkure Romance. Takahiro Mizuno suit une formation pour devenir Begleiter, un chevalier assistant. À la base, il est venu dans cette académie pour devenir lui-même un chevalier, mais lors d'un tournoi, il se blesse. Ses rêves brisés, il décide donc de devenir le Begleiter d'une jeune fille de l'académie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, tournoi et pour thème école, harem, sport. Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école, harem. Bento. Satoyo est un jeune lycéen qui aime les jeux Sega. Un jour, il pénètre dans une épicerie pour acheter de la nourriture pour le dîner, mais lorsqu'il essaye de prendre un bento box, il perd connaissance. Quand il revient à lui, il voit tous les bento vendus. Fouillant tout autour pour trouver de quoi manger, il va très vite apprendre qu'une guerre se passe dans les épiceries avec des combattants appelés loups dans une compétition pour les bento à moitié prix. Yarizu Isen, le chef de Half Priester Club, va forcer la main de Yo pour rejoindre le club et entrer dans la guerre du bento. L'anime a pour genre action, comédie, school life et pour thème combat, école, gastronomie, harem. On commence avec un animé que j'ai déjà présenté récemment, il s'agit de Nagatoro-san. Alors lorsque je l'ai présenté, j'avais regardé que le premier épisode qui m'avait absolument pas plu, mais pour ce qui est du deuxième et du troisième, eh bah c'était pas mal du tout. Franchement j'ai bien apprécié et j'espère que ce sera la même chose pour la suite. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien.
Osanana Jimi Gazetai ni Makenai Love Comedy. J'ai regardé les 2 premiers épisodes le dimanche dernier parce que j'ai un pote qui arrêtait pas de me le recommander et je l'ai trouvé très sympa, franchement j'ai pas été déçu, très hâte de voir la suite. Nous suivons le quotidien de Harumaru Marue, amoureux de Kashi Shirokusa, la fille la plus populaire du lycée et auteur à succès. Malheureusement pour lui, Shirokusa a déjà un petit copain, mais Marue peut compter sur son ami d'enfance, la dynamique Shida Kuroa, qui lui propose de se venger de celle qui l'a rendu triste. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien, triangle amoureux. Red Door of Healer. Je vous déconseille fortement de regarder cet animé si vous avez moins de 16 ans. Il contient beaucoup de nudité ainsi que de la violence. Voici le résumé. Keyar, notre héros, en raison de son statut de magicien guérisseur, ne peut se battre seul et fut constamment exploité par les autres. Mais un jour, il remarque ce qui se trouvait au-delà de la magie curative et fut convaincu qu'un magicien guérisseur était la classe la plus forte. Cependant, au moment où il réalisa ce potentiel, il était privé de tout. Ainsi, il utilisa la magie de guérison sur le monde lui-même afin de revenir 4 ans en arrière, décidant de tout refaire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen et pour thème harem, vengeance, viol. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, harem. Oresuki. Joro est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par son ami d'enfance Imawari et Cosmos, la présidente du B2E et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes, nommée Sancho Queen, dit être attirée par Joro. Les gars, vraiment cet animé masterclass, j'ai trop kiffé, croyez-moi vous n'allez pas être déçus. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème école, harem, triangle amoureux. Sexy Cosplay Doll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème cosplay, couture, otaku. Il s'agit d'Azura Nakis. Cet animé nous raconte l'histoire de Aira Kotoko, une jeune étudiante pas très douée pour les études et très maladroite. Elle s'est d'ailleurs fait rejeter par Iri Naoki, qui a un QI de 200 et qui est très populaire, dont elle est folle amoureuse. Suite à un tremblement de terre, sa maison s'écroule et elle et son père vont être hébergés par des amis d'enfance de ce dernier qui se trouvent être les parents de Iri Naoki. Leur cohabitation va être très mouvementée. L'anime a pour genre comédie, drame, romance et pour thème école, famille.
Koi to Uso. Je vous cache pas que j'ai pas trop aimé celui-là, mais peut-être que ça sera pas le cas pour vous aussi. Dans un futur proche, c'est le gouvernement qui décide du conjoint avec lequel chaque citoyen dès ses 16 ans devra passer le reste de sa vie. Ce bonheur promis sur la base de critères génétiques est à la fois source d'espoir et de désespoir. Nous suivons le quotidien de Yukari, un lycéen ordinaire qui est amoureux de Misaki. Alors qu'il déclare ses sentiments à la jeune fille, il reçoit l'avis gouvernemental avec le nom de sa future épouse, Ririna. Dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal, Yukari Nijima décide de prendre le risque d'entretenir secrètement ces deux relations. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amitié, école, quotidien, société, triangle amoureux. Renai Bukun. Très drôle comme animé, il y a moyen que vous kiffez. Guri est un ange envoyé sur Terre pour former des couples. Elle possède un carnet magique nommé Kiss Note qui fait tomber amoureux les personnes dont on inscrit le nom à l'intérieur. Mais ce n'est pas sans risque. Guri peut mourir si les protagonistes désignés ne s'embrassent pas. Elle décide de le tester sur notre héros Seiji Eno, un lycéen qui cherche à séduire Akane Iyama, une jeune fille douce et gentille, du moins en apparence. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life surnaturel et pour thème ange, démon, école, harem. Twin Star Exorcist. Dans l'univers de cet animé, les péchés de l'humanité se transforment en démons, les impurs. Confinés aux enfers Magano, ils arrivent régulièrement à s'immiscer dans notre réalité et ne peuvent être renvoyés à Magano que par de puissants exorcistes. Parmi eux, le jeune Rukuru fait office des plus talentueux. Mais traumatisé par le massacre de son foyer par ces créatures, il ne veut plus entendre parler d'exorcisme. Jusqu'à sa rencontre avec Benyo, une jeune exorciste qui, comme lui, semble animée par la vengeance. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, démon, école, monstre. Accel World. L'histoire tourne autour d'un lycéen loser du nom de Haruyuki. Un jour d'automne en 2046, la rencontre avec Kuruyuki Hime, la plus jolie fille dans son école, change sa vie. Elle lui montre un mystérieux logiciel qui renvoie à un monde virtuel nommé Accel World. Dedans, Haruyuki devient un prestigieux Linker Burst ayant pour mission de protéger sa princesse. Pas mal de trucs qui m'ont un peu saoulé devant cet animé, mais bon, globalement on va dire que ça va. Donc si vous aimez les animés avec un héros qui se transporte dans un monde virtuel, n'hésitez pas à checker. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, school life, science-fiction. Osaka, notre héros, est un lycéen ordinaire qui voit sa vie bouleversée lorsque par inadvertance, il dégrade une statue représentant la divinité gardienne des chats. Ainsi, il se retrouve maudit, l'amenant à comprendre le langage félin. Afin de rompre le sort, il doit faire une centaine de bonnes actions envers les chats pour ne pas lui-même en devenir un. L'anime est assez drôle, donc n'hésitez pas à check. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance, surnaturel et pour thème animaux, harem. Kanojo mo Kanojo, un animé qui sort actuellement et qu'il ne faut absolument pas prendre au sérieux. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Kishu wa Metsama. Misaki est une déléguée de classe très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tout va bien pour elle jusqu'au jour où Usui, le garçon le plus populaire de son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo et pour thème école mates.
White Album. Un animé très ancien, il est sorti en 2009, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Bref, voici le résumé. Au lycée, Touya et Yuki se sont avoués les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Mais tous les deux ont des projets différents pour leur avenir. En effet, Yuki aspire à devenir une idole. Elle réussira à intégrer une compagnie et se verra prendre comme modèle Rena. Alors que Touya, lui, poursuit ses études et réussit à intégrer une fac tout en essayant de chercher un travail en tant que tuteur. L'histoire se base autour de ce couple. Certains personnages vont alors aider ce couple, mais d'autres au contraire ne voient pas cette relation d'un très bon œil. L'anime a pour genre drame, romance et pour thème harem, musique, triangle amoureux. 3D Kanojo. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Tsutsui Hikari, un otaku asocial qui est souvent moqué par ses camarades de classe. Un jour, il doit nettoyer la piscine en compagnie de Igarashi Hiruwa, une fille désinvolte, populaire auprès des garçons, dont il a des préjugés à cause de son comportement. Elle sèche les cours, n'a aucune amie fille, etc. Contre toute attente, elle s'avère être gentille et lui viendra même en aide quand il sera de nouveau embêté par des élèves. Mais il y a un petit problème. Le manque de confiance de Hikari l'amène des fois à dire des choses assez dures à Hiruwa, mais même avec ça, elle continue à vouloir être son amie et même plus. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, otaku, quotidien.